Pour cette première interview, j'accueille Capu, alias Capucine. Oui, Capucine. Qui est photographe. Je sais pas, est-ce qu'on commence par ton enfance? Est-ce que tu faisais de la photographie quand t'étais petite ou... Là, on y est, là. Ouais. J'ai pas commencé la photo tout de suite. C'est vrai que je suis manuelle depuis que je suis toute petite. J'ai bien aimé, depuis toute créer avec ce qu'il y avait à la maison, faire de la récup. Enfin, voilà. J'ai d'abord été passionnée par la couture. J'ai appris la couture à l'âge de 11 ans, je dirais. C'est une passion qui m'a été transmise par ma maman et ma grand-mère. Et à la base, c'est pour ça que je voulais faire de la mode. Mais il y a eu des petits changements, mais sinon j'ai quand même eu mon premier appareil photo étant enfant. Et en commençant mes études artistiques, j'ai eu mon premier réflexe et après un argentique et paf paf. Pourquoi t'as pas fait des études de mode? J'ai commencé en faisant des études de mode. J'ai commencé mon cursus après mon lycée. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué, une mana à Lisa Rennes. Okay. Parce que je voulais faire de la mode. Ensuite, j'ai filé en Belgique à l'Institut Saint-Luc où j'ai commencé en section stylisme de mode. J'ai fait un mois et j'ai finalement changé pour me diriger vers la section communication visuelle où j'avais des amis et où je trouvais que ce qu'ils faisaient c'était ouf quoi et ça me correspondait carrément plus. Donc j'ai fui en communication visuelle où j'y ai fait mes 3 ans et où j'y ai découvert la photo parce qu'on avait des cours de photo studio notamment en plus de cours d'illustration, de web design. Enfin c'était une formation assez large pour que chacun puisse trouver un peu sa voie par la suite. Et, Oui, je connais quelqu'un qui est allé à Saint-Luc qui a fait illustration du coup. Mais est-ce que c'était dans le cours communication visuelle ou... Il y a aussi le lycée à l'Institut Saint-Luc, donc il y a la section illustration pure et dure au lycée, enfin au secondaire comme ils appellent. Donc c'était peut-être ça, ou alors il y a effectivement de l'illustration, mais c'est en section communication visuelle. Les cours de photographie en studio, ils t'apprenaient par exemple genre, je sais pas, toutes les techniques à maîtriser l'ouverture, l'ISO. Ouais, c'est ça. C'était très technique. Après, à Saint-Luc, c'est pas mal chercher par soi-même et trouver des solutions. Enfin, voilà. Donc, on avait quelques tuyaux, mais on a quand même vachement appris sur le tas. C'est comme beaucoup d'écoles artistiques. En fait, ça fonctionnait par projet. Vous aviez des projets à rendre et tout. Et pour le coup, on avait des projets. Après, c'était plus des thématiques et on orientait un peu avec notre style chacun. Donc, ça m'a permis d'axer mes projets assez mode par rapport à d'autres où c'était pas du tout mode. Donc, c'était cool. Il y avait un panel de profils qui était assez intéressant. Et voilà, ça fonctionnait par projet et par rendu, par semestre aussi, les fameux jurys. Je sais pas si toi c'était pareil, mais nous on a eu des sacrés jurys. Donc voilà. Ouais, les nuits blanches et tout pour rendre ton projet à... Exactement, je crois que ça c'est les écoles artistiques, tu passes par les nuits blanches. Tu fais pas médecine, mais tu fais quand même des nuits blanches. Donc voilà. Est-ce que tu as eu des projets pro pendant tes études? Donc j'ai fait des stages dans plusieurs domaines. Du coup, mon premier stage c'était graphiste pur et dur dans une grosse entreprise. Mon stage de 2e année pour le coup, c'était dans un plateau photo à Paris. Et donc là, ça a été un petit peu le déclic. Et mon 3e stage, c'est une bonne question. Non, en fait, je l'ai pas fait dans cet ordre-là. Je me suis trompée. C'est pas grave, t'inquiète. Et mon stage de 3e année, pour le coup, c'était dans un studio photo à Paris, dans un gros plateau photo. Et donc, ça a été un peu le déclic. J'ai vu énormément de choses, pas mal de marques passer et tout. Enfin, donc là, le projet photo a commencé à mûrir et ça m'a confirmé que je voulais quand même continuer la photo dans ma vie professionnelle. C'était vraiment commercial, ils travaillaient pour des marques, par exemple, marques de mode, marques pour la pub et tout. Du coup, les plateaux à Paris, en fait, ils mettent à disposition des plateaux et c'est les marques qui se déplacent avec toute leur équipe pour shooter. Mais eux, ils font rien pour que le shoot... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Ils mettent juste à disposition le plateau, en fait. Ouais. Donc, c'est comme si tu louais un local pour faire ton shoot et tu viens faire ton shoot avec ton équipe et tu repars le soir. Après, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu... Il y a une expérience que je voulais vraiment faire. Je voulais vraiment bosser en agence de pub, axée mode et luxe de préférence. Et donc, à la sortie de mes études, on avait la chance d'être conventionné pendant 1 an par notre école. Donc, j'en ai profité pour faire un stage de 6 mois. Donc, j'ai cherché une agence câblée mode luxe et j'ai été embauchée en stage dans l'agence Les Gens de Paris, donc câblée mode, luxe, beauté, etc. Et j'y suis restée 2 ans parce qu'ils m'ont embauchée en CDI. Et donc, j'ai fait ma petite expérience à Paris. Et voilà. Et ce qui m'a permis... Donc, j'étais embauchée comme directrice artistique junior. Et j'ai continué la photo pour eux et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir continuer à bosser pour eux en tant que photographe à côté. Et là, je me suis dit oui, c'est la photo, c'est sûr quoi. T'as eu ton statut d'auto-entrepreneur.
après que t'aies quitté l'agence pour... je l'ai fait en parallèle en fait. Je l'ai fait en parallèle parce que du coup, pour répondre à leur mission photo et pour me faire rémunérer par le client en question, je devais faire mon statut pour être... tu vois. Tu bossais déjà en parallèle pour d'autres clients à ce moment-là, pas du tout. J'ai vraiment créé mon statut pour répondre à cette demande-là. Et c'est qu'après où je me suis dit, Tes premiers projets clients, par exemple, ce que tu fais maintenant? Alors, entre-temps, il y a eu pas mal de changements. J'ai déménagé de Paris à Lyon avec mon chéri. Et c'était pour le travail de ton chéri que vous avez... Pas du tout. Que vous avez déménagé. Pas du tout. On avait envie de quitter Paris parce que c'était pas un mode de vie qui nous allait. Et personnellement, moi, dans le travail, il y avait pas mal de choses qui ne me correspondaient pas. Enfin voilà, j'étais pas épanouie à 100%. Et quand on fait un métier de passion, c'est quand même dommage, je trouve. Donc, on a quitté Paris et on a fait notre vie une fois là-bas. On n'avait pas de job particulièrement. On a quitté Paris, on est arrivé à Lyon et après, on a commencé notre vie à Lyon. Et voilà. Et donc, du coup, au début, je me suis posé la question, est-ce qu'on retourne en agence? La photo, qu'est-ce qu'il en est? Et au final, je te passe une de mes sœurs qui s'est mariée, qui a fait appel à un photographe, l'autre qui a eu un premier enfant, qui a fait appel à un photographe. Et voilà, quelle émotion de découvrir le reportage à chaque fois, les souvenirs capturés. Enfin, c'était pas du tout la même émotion que quand je prenais un parfum en photo, quoi. Donc là, à ce moment-là, je pense que le projet a commencé à mûrir sans que je le sache. Et quand on est arrivé à Lyon, je me suis dit, écoute, essaye d'avancer seule et c'était juste avant le Covid, donc ça je le savais pas encore, mais donc la première année a été un peu chaotique. Il a fallu aussi, moi je venais de la photographie studio, donc il a fallu aussi que je me fasse un boucle lumière naturelle, que je me fasse mon style, donc au final la première année qui était un peu chaotique, c'était pas si mal parce que ça m'a permis de bosser sur tout ça, de commencer à me faire mon réseau, et donc j'ai fait pas mal de collabs avec des petites familles et des couples pour faire de l'image en fait, pour faire mon book. Et petit à petit, quand la vie a repris après ce fameux Covid, le projet a commencé à bien avancer. Tes premiers projets, c'était pour ta famille? Les premiers projets, ça a été ma famille pas mal parce que du coup, mes sœurs, à partir du moment où elles ont commencé à faire des enfants, ça ne s'est pas arrêté. Donc forcément, mes premiers modèles ont été mes neveux et nièces, mais ça a aussi été des collaborations avec des familles ou des couples que je connaissais pas via les réseaux sociaux. Pour construire ton portfolio. Exactement. Et puis ça a été des belles rencontres qui ont débouché parfois sur d'autres rencontres. Donc, après c'est bouche à oreille. Exactement. Pour moi, c'est clairement le bouche à oreille qui marche. Ouais, c'est le bouche à oreille qui fonctionne bien pour les artistes en fait en général. Pour les photographes en tout cas. Je sais qu'il y en a d'autres où les réseaux sociaux c'est leur number one. Moi, c'est vrai que c'est le réseau quand un tel a parlé de moi parce qu'il a eu une bonne expérience avec moi et que du coup je suis recommandée. Déjà ça fait plaisir, mais clairement moi les réseaux sociaux c'est plus une vitrine que vraiment une plateforme. Avec le bouche à oreille, les gens ils ont plus confiance du coup. C'est ça. Ils ont un récit de ce que les autres ont vécu et ça les rassure aussi parce que forcément une séance photo ça a un petit coût, donc c'est toujours cool d'être rassuré et de se dire qu'on va passer un bon moment et que le résultat va être au top, quoi. Ton travail, tu fais beaucoup de justement comme tu disais, tu photographies beaucoup des couples, des maternités, des petits bébés, des mariages. Ouais, c'est ça. Et en fait, comment tu t'es dirigée? T'as choisi les sujets qui te plaisaient le plus, en fait? Alors, tout à la base, je m'étais dit que ça serait du mariage, et quelques séances famille par-ci par-là. Faut préciser qu'avant d'avoir des neveux et nièces, j'étais pas du tout enfant. Enfin, pour moi, je suis la dernière de ma fratrie, donc j'ai jamais eu en dessous de moi, et c'est vrai que c'était pas trop mon kiff. Et forcément post-Covid, les mariages, ça a été un petit peu tendu. Donc j'ai commencé les séances famille, les séances grossesse, etc. Et au final, ça a été une révélation parce que les séances avec les enfants, c'est ce que je préfère. Vraiment, c'est coup de cœur. Et donc voilà. Et au final, ce que je préfère faire aujourd'hui, c'est les séances famille, quand il y a des enfants, ou les séances couple, enfin voilà. Et j'adore les mariages, mais je dose. Ouais. Oui, et puis le mariage, de toute façon, c'est par saison, quoi. C'est souvent, par exemple, la période de mai, l'été, quoi. C'est un peu plus saisonnier. Et c'est vrai que l'idée de bosser qu'une partie de l'année et l'autre partie de faire moins de choses me plaisait moins. Et aussi parce que j'ai pas envie de passer mon été, tous mes week-ends à faire 20 mariages et ne plus avoir de vie, parce qu'il y en a, c'est ça, voire plus.
Donc non, j'aime bien doser. J'aime aussi beaucoup le format séance photo où je chouchoute, je chouchoute la maman. Enfin voilà, c'est un petit format un peu plus cocooning. Ouais, c'est vraiment plus intime. Ouais, c'est ça. Et c'est mais cool. mariage aussi, ça doit être super intéressant, mais ça doit être aussi beaucoup de pression. Ouais. Parce que si y a un truc qui rate, tu peux pas refaire le moment. T'as pas le droit à l'erreur. Donc c'est vrai que c'est une pression. Et au début, ça me mettait vraiment une pression. Ouais. Après, y a pas de raison. Faut se faire confiance aussi. Et après, c'est comme une grossesse ou une naissance. En règle générale, tu le fais une fois, c'est compliqué de dire à tes clients, je me suis loupée, on recommence. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Après, faut accepter que tu peux pas être partout, tu peux pas avoir tous les moments d'un mariage et voilà. Mais après, c'est des purs moments de bonheur. Il y a de l'amour dans l'air et quand il y a de l'amour dans l'air, moi, je kiffe. Tu faisais plutôt du studio photo au début. Après, t'as dû refaire ton portfolio avec, par exemple, la lumière naturelle et tout. Comment t'as essayé de trouver ton style en photographie? Parce que du coup, ça doit être compliqué. Je sais que pour les illustrateurs, enfin, du coup, ça joue beaucoup, par exemple, au médium qu'on préfère utiliser, les sujets. Du coup, toi, ça va être pareil. Ça doit être au niveau de la lumière, des retouches aussi. Ouais, carrément. Déjà, je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer. Il y a beaucoup de choses. On peut trouver beaucoup de choses et je pense que continuer à s'inspirer au fur et à mesure, c'est ça qui donne une partie de ton style. Et je pense en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai testé beaucoup, voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et du coup, j'ai ajusté au fur et à mesure mon style et je l'ajuste encore. Et pareil en retouche, en post-production. Ma retouche, elle a énormément évolué par rapport à quand j'ai commencé. Il y a toujours la même base, un peu chaleureuse, douce, mais aujourd'hui, je pense qu'elle est plus naturelle et plus pro. Et je pense qu'elle continuera à évoluer. Enfin, tu vois, c'est un peu sans fin. Moi, je marche aussi beaucoup aux saisons, tu vois, les couleurs. L'hiver, c'est peut-être un peu plus, enfin, tu vois, et l'été, un peu plus peps. Enfin, de toute façon, notre style évolue avec nous. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il faut continuer à s'inspirer, à tester, à se tromper aussi. C'est en se trompant qu'on sait que on le refera pas une prochaine fois et qu'on ajuste, tu vois. Donc, pas hésiter à tester et puis ça passe ou ça casse. Est-ce que t'as des petites anecdotes de moments mignons, marrants en shooting En plus, comme tu fais beaucoup de shooting avec les enfants. Ouais, les enfants, ils sont nature peinture, donc il y a plein d'anecdotes qui m'ont fait rire en shooting. Après, il y en a des... Je me souviens, là, il y a pas si longtemps, d'un shooting naissance à Paris et en berçant le petit bébé, énorme caca qui éclabousse sur le rideau à côté. Enfin, tu vois, c'est vrai que les enfants, obligé de tout changer. Et puis des shootings où les parents changent 3 fois de haut parce que il y a eu un peu de vomi du bébé et tout. Ça arrive sans cesse. Après, il y en a des un peu moins fun aussi. Cet été en mariage, je me suis fait recaler par le prêtre alors qu'on s'est présenté en amont et qu'il savait très bien que j'étais la photographe. Et à un moment, il me dit par contre, si vous pourriez arrêter de prendre des photos pendant que je parle. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué parce que tu parles quand même 80% du temps. Donc, s'il y a 80% de la cérémonie que je peux pas avoir, ça va être compliqué. Ça le dérangeait. Pourtant, ça fait un petit bruit, mais c'est pas énorme. Après, pas de souci. Plan B, on met son appareil en silencieux, même s'il y a des lumières artificielles et que potentiellement ça va rendre un peu moins quali. Mais bon, c'est pas grave. Il y a toujours des plans B et le marié m'a fait un petit signe en mode top. Donc, mais là, sur le moment, j'étais un peu, Bon. Ouais, mais je pense que même les mariés, ils ont dû être, gênés, tu vois, tu sais pas quoi faire. Tout le monde est venu me voir, tous les invités en mode, oh là là, on est vraiment désolés et tout, mais vous inquiétez pas, ça c'est même devenu un mème, une vanne qu'on m'a fait pendant tout le mariage. À la fin, c'est la 15e fois qu'on te le fait. Bon, c'est bon, j'ai compris, voilà. Il a même envoyé un message au marié pour s'excuser et tout. Donc, il y a pas de souci. Au final, ça se finit bien, mais bon, c'est des petites anecdotes comme ça où, Ouais, comme tu fais beaucoup on va dire, je sais pas comment décrire ça, mais en live, t'as beaucoup d'imprévus et tout. C'est sûr que tu peux pas tout contrôler, surtout en reportage mariage où tu suis une journée, toi t'es un peu petite souris, t'es moins actrice de la journée que quand t'es en shoot où tu donnes un peu plus d'indications. Là, c'est vraiment, je me fais toute petite et je capture l'instant et donc forcément tu peux pas contrôler tout ce qui arrive. Par exemple la météo aussi, le torrent, t'as pas les mêmes photos que quand il fait beau, quoi. Donc tu peux pas tout contrôler, mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que il y a de l'imprévu et il faut que tu sois aussi sur le qui-vive pour rien louper. Donc c'est ça aussi qui est chouette et qui fait que aucun mariage se ressemble et que ouais, c'est ça qui est bien, il y a rien qui se ressemble du coup. Non, il y a rien qui se ressemble, même aucun shooting famille ne se ressemble. Enfin, c'est que des personnalités différentes, donc forcément. Ouais, c'est cool ça. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment le contact humain, 100%, quoi. Et puis, comme je me déplace chez les gens, j'avoue, j'ai pas précisé, mais j'aurais pu avoir un studio où je recevais les personnes. Pas du tout. En tout cas, pas pour le moment. Du coup, je vais chez les gens, donc forcément, c'est un mood à chaque fois vraiment différent et mes photos ne peuvent pas se ressembler parce que j'ai pas un fond qui se retrouve dans toutes mes photos. Donc chaque mais c'est pas compliqué à gérer la lumière parce que par exemple, tu vois, nous, on a des grandes fenêtres.
Mais parfois, je sais que dans l'ancienne maison de mes parents, c'est hyper sombre et tout. Des fois, c'est pas trop compliqué. Hein. Bah, c'est sûr que c'est toujours un peu le point d'interrogation. Après, j'ai un petit guide où je précise ça, mais il me faut pas grand-chose pour faire de jolies photos. Ouais. Il me faudra forcément une source de lumière, mais on peut très bien faire une partie de la séance près d'une fenêtre et faire quand même de jolies photos. Du moment qu'il y a de l'émotion, enfin, il y a pas besoin d'avoir un magnifique décor. On se débrouille toujours. Et puis j'ai du matériel professionnel aussi qui permet de compenser éventuellement un manque de lumière. Typiquement dans les églises, il y a pas toujours une lumière de folie et pourtant on s'en sort, tu vois. Donc voilà. Tu sais, on est gêné quand on pose. Ah oui, quand on pose et tout. Alors, je pense que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de se faire prendre en photo, tu disais que des fois, c'est toi qui leur dis, qui les aide en fait. Oui, à comment poser et tout. Je fais pas souvent de séances photo-portrait parce que pour le coup, les séances photo-portrait, t'es vraiment seule avec le modèle. Ouais, donc mais pour même, le par coup, exemple, pour les mamans, tu vois, avec leur bébé. Mais quand on est 2 et plus, ça se fait très naturellement en fait, parce que moi ce que j'aime c'est les photographies pas trop posées, donc j'essaie de recréer des instants en fait. Par exemple avec des enfants, on va sortir des jouets, un bouquin, on va faire de la cuisine, un gâteau, enfin voilà, on peut tout faire. Donc je recrée des moments et en fait il va y avoir une connexion qui se fait naturellement et moi après hop. Et une fois de temps en temps, bien entendu, je redonne des petites indications. On pourrait aller à tel endroit ou par exemple une maman faire des portraits de grossesse, tu pourrais monter un peu plus la main ou passer la main dans tes cheveux. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Effectivement, je donne quelques indications, mais c'est faible. Ouais, tu prends vraiment l'instant. C'est ça. Enfin, j'aime les lumières. J'aime les photographies naturelles, donc on essaye de recréer des petits moments naturels, quoi. Et tu fais la direction artistique et tout, parce que je pense, par exemple, à la femme que t'as pris enceinte, tu te rappelles, avec le chapeau de cow-boy et tout, ou le bébé justement enveloppé là que t'as fait il y a pas longtemps dans le bain et tout. C'est toi qui fais toute la direction artistique de tes shoots Alors ça dépend de la demande. Parfois c'est en collaboration avec la maman. Typiquement pour les shootings en maillotage bébé et tout, si elles le souhaitent, je leur fais choisir les coloris du linge. Si elles veulent des petits accessoires, j'ai quelques accessoires. Je propose des petits accessoires. Enfin voilà. Je possède aussi un dressing pour les nouveau-nés avec des petites il est petit pour le moment, mais il va se remplir. Mais il se remplit au fur et à mesure. Mais voilà, parce que je sais que on n'a pas toujours, surtout pour les nouveau-nés, c'est surtout des pyjamas. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de mamans qui arrivent, mais en mode on n'a pas grand-chose, t'as pas des trucs à proposer et tout. Donc voilà. Donc ça, je laisse le choix, donc on fait ça ensemble. Et pour le coup, le shooting Cowgirl, c'est un projet collaboration, donc c'est un projet 100% pensé par moi. Donc pour le coup, j'ai fait la DA. Je me suis fait aider sur le stylisme par 2 stylistes. Et voilà. Mais en soi, et il y avait une make-up artiste aussi. Après, moi, j'aime bien les travaux d'équipe. Souvent photographie. J'aime bien quand, une fois de temps en temps, c'est vrai que je travaille pas mal toute seule, donc si une fois de temps en temps, je peux faire des travaux de groupe un peu, c'est cool. Ça met nos cerveaux en ébullition et c'est cool. Est-ce que tu as une journée type? Ah, oui. Une journée type dans la vie d'une photographe, ça dépend. En règle générale, par exemple, si j'ai une séance famille, j'essaye de la caler au matin parce que je trouve que les enfants sont un peu plus réceptifs le matin, ils sont moins fatigués. Et puis ensuite, je rentre déjeuner, je rentre sortir mon toutou, et puis je me mets sur ma post-prod, des séances en cours l'après-midi, je fais un peu de paperasse, je bois sur les réseaux sociaux, voilà. Après, pendant la saison estivale, je cale pas mal de séances en fin de journée aussi, pour pouvoir profiter du coucher de soleil. Et puis quand il y a les mariages, c'est toute la journée, donc voilà, ça dépend. Je bosse le week-end, pas le week-end. Enfin, c'est ça aussi qui est cool, la vie d'auto-entrepreneur, c'est que tu arranges un peu ton planning comme tu le veux. Donc ça, c'est chouette. L'administratif ou la post-prod, les retouches et tout, c'est selon quand t'as fait ton shooting en fait du coup. Ouais, après j'arrange. Enfin, il y a aussi des journées où c'est full post-prod et parce qu'il y a pas de shooting de prévu et du coup c'est tunnel pour avancer sur les reportages en cours et voilà. Ça dépend un peu des semaines. Je me cale pas. Lundi ça sera ça, mardi ça sera ça. Ça dépend. Il y a parfois aussi où quand je bosse le week-end, je me mets off 1 ou 2 jours en semaine. Enfin, je fais mon petit micmac. Oui, je me demandais aussi au niveau des prestations que tu offres. Tu t'offres aussi, par exemple, dans tes petits coffrets et tout, les photos imprimées et tout. Ouais. Oula. Pichou, c'est ton poil d'été. C'est la mue. Pour toutes mes séances, dans tous les cas, j'offre des petits tirages. Ça va de 5 à 10 tirages, c'est des petits tirages format classique. Alors c'est pas grand chose, mais je trouve qu'on profite plus des photos quand on les a développées sous les yeux que sur une galerie. Enfin, c'est trop bien
la technologie, mais c'est vrai qu'on a tendance à un peu zapper les photos. Donc ça, c'est mon petit plus pour toutes mes séances. Et pour le coup, pour les reportages mariage, je fais un joli coffret avec plusieurs tirages, une clé USB avec le reportage HD, et puis des petits trucs mignons, des fleurs séchées, des trucs un peu personnalisés, quoi. Ouais, c'est intéressant de proposer en version aussi papier, du coup, les photos. C'est bien, il faut développer les photos. Enfin, moi, je sais que je kiffe trop quand je rentre chez moi, feuilleter les albums. J'étais même pas encore née, j'ai quand même la petite larmichette et tout. Enfin, c'est important. Je trouve qu'on développe moins. Enfin, il y a eu un trou. Maintenant, on recommence à développer, mais je trouve qu'entre nos parents et maintenant, il y a eu un espèce de trou où on développait plus du tout les photos. Full numérique, et c'est dommage parce que du coup, nos enfants, enfin, ils auront pas tous ces albums et tout. Donc, je pense que c'est important de le faire maintenant. Oui, c'est vrai que on avait beaucoup. Enfin, nos parents, ça me chatouille. Je les vois voler là. Je les vois. T'en as là encore. On dirait une toile d'araignée. Ça me chatouille. Mais je peux pas m'empêcher de le caresser en fait quand il est là. C'est ma petite boule de stressante. Il est petit chou, il me détend. Oh. Ah oui, c'est vrai. Je pensais à nos parents. Oui. Quand on avait vraiment les photos de quand on était petit avec les albums photos. Ton album, ton nom. Ouais, maintenant on n'a plus ça. Bah non, on fait plus. Enfin. Moi, je sais que mes sœurs le refont et du coup, c'est cool parce qu'ils auront des choses à feuilleter. Puis c'est vrai que, il y a certaines familles, typiquement nous, moi, je suis pas, mes sœurs, elles sont loin dans la France. Donc, c'est vrai que du coup, on peut garder un peu le contact. Il y a les visios aussi et tout. Mais je me rappelle que pendant le confinement, mes sœurs, elles montraient beaucoup de photos à mes neveux pour pas qu'ils m'oublient, entre guillemets, tu vois. Mais je trouve que c'est important. Enfin, les photos, il y a que les souvenirs qui restent, quoi. Donc c'est important de les développer. J'avais une question aussi. Tu disais que tu faisais un peu d'argentique. Oui. Est-ce que t'en fais pour toi perso ou t'as déjà proposé est-ce que t'as déjà proposé des photos argentiques à des clients? Non, j'y ai déjà pensé à le proposer à mes clients, mais pour le moment, je me sens pas assez à l'aise en argentique pour que ça devienne professionnel. Pour le moment, c'est réservé aux persos et je trouve ça cool. Mais je l'utilise pas toute l'année. J'avoue que c'est plus l'été, enfin au retour des beaux jours, hop, je rechoppe mon argentique et j'immortalise des moments à moi, mes sorties rando, mes vacances en famille. Mais pour le moment, alors que ça serait canon, une séance photo grossesse à l'argentique ou peut-être faire 3-4 clichés, mais pour le moment, il faudrait que je fasse des tests parce que je sais pas si j'y arriverai. Donc ça sera peut-être un projet, on verra, ouais. Des conseils à donner à des personnes qui voudraient apprendre la photographie? Est-ce que par exemple le boîtier, l'objectif, enfin ça compte beaucoup par exemple ou... Non, après je pense qu'il faut commencer avec quelque chose d'assez passe-partout entre guillemets, enfin polyvalent. Prendre un boîtier, aller demander conseil en magasin pour partir sur de bonnes bases, mais au niveau de l'objectif, prendre un truc assez passe-partout, pas trop compliqué. Ça sert à rien d'avoir un maxi zoom si au final vous allez faire du portrait. Rencardez-vous aussi en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a tellement de domaines de la photo. Et effectivement, si vous voulez faire du portrait, on vous conseillera plutôt un tel objectif. Si vous voulez faire du paysage, ça sera pas la même chose. De l'animalier, encore moins. Donc, rencardez-vous. Et puis, c'est surtout après, faut tester, quoi. Faut tester de tout. Il y a pas de mauvaises idées. Et on fonce, on se trompe, on kiffe. Voilà. Faut tester. Et puis c'est comme ça qu'on va parce que toi, au niveau des objectifs que tu utilises pour les portraits, c'est beaucoup des focales fixes, par exemple. Ouais, focales fixes. Après, c'est vrai que je travaille rarement avec qu'un seul appareil, ou alors si je travaille qu'avec qu'un seul appareil parce que plus pratique, peut-être que j'aurais plus tendance à mettre un zoom qui me permettra justement d'être flex et que si le sujet est loin ou finalement s'il se rapproche d'un coup, genre un enfant qui court vers moi, paf, je peux être un peu plus flex sur le rendu, quoi. Mais sinon, en règle générale, je travaille avec 2 appareils. J'ai une focale fixe branchée sur un et mon zoom polyvalent sur l'autre. Ah ouais, ok. Ouais, c'est pratique. Pour les mariages aussi, c'est pareil. Tac. C'est ça, du coup, j'ai les 2, voilà. Oui, puis on sait jamais. S'il y en a un moment qui me fait une phase, je sais pas, ça m'est déjà arrivé. Donc, à un moment, un truc qui bug, hop, j'ai le deuxième pour réagir, quoi.
Ouais. Et puis, faut tout prévoir aussi au niveau des cartes mémoire et tout. Enfin, je sais pas si tu prends des vidéos, du coup, pour les mariages. Non, je suis photographe, seulement photographe. Je m'intéresse aussi à la vidéo, mais ce n'est pas mon métier. Et je peux pas tout faire, en fait. Je peux pas être à la vidéo, à la photo. J'aimerais bien me dédoubler, mais c'est chaud, quoi. T'as 3 appareils. Mais ouais. Déjà que t'en as 2. Ouais, grave. Et puis, c'est sûr que la gestion de la place sur les cartes SD, c'est toujours le stress. Est-ce que je vais avoir assez de cartes SD pour photographier tout le mariage? Il y en a toujours assez, mais je me pose quand même toujours la question. Donc, ça fait partie des petits stress des mariages. Ouais. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu veux continuer ce que tu fais? Est-ce que tu as envie d'essayer de nouvelles choses? Ouais, j'ai envie de continuer ce que je fais, de rencontrer plein de tribus, toutes plus belles les unes que les autres. J'aimerais par contre énormément, ça c'est un de mes projets plus ou moins proches, mais qui me titille beaucoup, c'est que j'aimerais bien photographier un accouchement. Donc s'il y a une future maman qui nous écoute, m'appelle. Mais ouais, c'est un moment que j'aimerais énormément photographier, donc on verra. Mais sinon, je continue comme ça. Il y aura sûrement des nouveaux projets qui vont arriver et on verra bien de quoi l'avenir est fait, quoi. On vit un peu au jour le jour et voilà, on verra. Hein. Oui, c'est vrai que t'as pris beaucoup de photos de maman enceinte, du coup. Ouais. Mais c'est vrai que l'accouchement, je sais pas, ça doit être plus particulier. Non, je pense que c'est une expérience assez folle à vivre, où on rentre vraiment dans l'intimité du couple. Donc, pour le coup, c'est pas si facile que ça à trouver. Et je comprends, c'est tellement particulier. Mais je pense que, enfin voilà, tu rentres tellement dans l'intimité que puis ça doit être un moment tellement émouvant que je pense que ça doit être fou à vivre. Enfin, c'est vrai que moi, la maternité, ça me passionne de plus en plus. Mais ouais, ça doit être, tu as un peu la conclusion du truc. Waouh, ouais. Donc, toutes les étapes de la vie. Bah ouais, on verra. Ça se trouve, j'accrocherai pas, mais c'est vrai que j'écoute énormément de podcasts sur les accouchements et tout, sur la maternité. Et je suis aussi beaucoup de photographes qui font de la photo d'accouchement, quoi. Et ça a l'air d'être quelque chose de juste dingue. Donc on verra ce qu'il en est si un jour j'en fais un. Ou plusieurs. Bah oui, une fois que t'en as fait un, c'est souvent comme ça. Une fois que t'en as fait un, après ça t'ouvre les portes. Ouais. Je sais qu'avec le Covid, c'était compliqué de venir en maternité, d'amener déjà le papa pouvait pas forcément parfois, donc c'est compliqué. Mais je sais que dans certaines maternités, c'est toujours un peu compliqué. Donc à voir comment je pourrais, voilà. Puis à voir aussi si les parents sont d'accord, le papa est d'accord. Enfin voilà, ça fait beaucoup de paramètres. Si l'équipe médicale est ok, enfin voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Oui, est-ce que tu as eu peur quand tu t'es lancée full-time dans la photographie? C'est pas forcément de la peur, c'est une bonne peur, quoi. C'est une adrénaline positive, je trouve. Après, forcément, l'inconnu, ça fait toujours un peu peur parce que faut aussi manger à la fin du mois, donc forcément payer son loyer, etc. Donc forcément, c'est stressant. Mais faut sauter le pas et c'est hyper satisfaisant une fois que tu l'as fait. Et depuis que je suis 100% à mon compte, j'ai plus de temps pour bosser sur mes projets et du coup il y a plus d'opportunités qui s'offrent à moi et donc c'est un peu c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent quand tu travailles, en fait, ça peut être un frein. Il y a des gens qui disent que ton travail, ça peut être un frein, mais il y a des gens qui disent oui, mais j'ai besoin de mon job alimentaire pour vivre. Mais c'est vrai que en fait, les deux côtés, ils ont un peu raison parce que si tu quittes ton job alimentaire, oui, si t'as pas un chéri ou ta chérie qui est là aussi pour t'aider, c'est compliqué. Ouais. Mais ça peut être un frein parce que du coup, après ta journée de travail, t'es super fatigué, t'as plus l'énergie pour travailler sur tes projets, quoi. Exactement. Que quand tu te lances pas à 100%. Tu peux pas tout faire. Après, je pense que c'est un passage un peu obligatoire, sauf si t'as déjà un énorme réseau ou quoi. Mais bon, moi, je venais d'arriver à Lyon, donc forcément, je connaissais pas grand monde. Mais donc c'est un peu un passage obligatoire et entre guillemets rassurant qui permet de bosser et tout. Après c'est vrai que quand ton projet pro à toi commence à prendre un peu d'ampleur, ça te fait des journées énormes, des semaines énormes. Ouais, c'est ça. Et voilà, au bout d'un moment, faut aussi penser à sa santé perso, à sa santé mentale. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et voilà, faut se donner les moyens. Et puis c'est pas un choix sans retour. Si vraiment on teste, 2-3 mois, si vraiment c'est compliqué, il est toujours le temps de revenir en arrière, de retrouver un autre taf si c'est rassurant. Mais en tout cas, c'est en se donnant les moyens qu'il y a des choses qui avancent, quoi. Donc
Donc, faut pas hésiter. Et il faut croire en soi aussi, c'est important. Mais ça, c'est super difficile, et beaucoup dans les métiers artistiques, d'avoir confiance en soi, on connaît. Hein. Le syndrome de l'imposteur, il est là. Mais surtout que, comme c'est ton travail, tu vois, genre, il vient vraiment des tripes du cœur. Et du coup, tu le prends vraiment à cœur. C'est sûr que c'est plus facile quand t'es en CDI de fermer la porte du boulot le vendredi soir et de partir en week-end. Ouais, c'est ça. Alors que quand t'es à ton compte, t'as toujours une partie de ton cerveau qui pense à un de tes projets, un mail qui arrive, voilà. Je sais qu'au début, moi, je répondais à mes mails illico presto. Aujourd'hui, j'ai un peu clôturé, cloisonné ma vie. Le week-end, quand j'ai décidé ce week-end-là, je travaille pas. Je travaille pas et je réponds pas à mes clients et je leur répondrai que le lundi matin à 8h, 9h, quoi. T'as trouvé ton équilibre vie perso, vie pro maintenant. Ouais, carrément. Enfin, c'est vrai que ce qu'on disait tantôt, quand on fait 2 activités en même temps, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, pour son couple, voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je retrouve une vie avec des horaires un peu plus normales. Et donc c'est cool, j'ai le temps de faire d'autres trucs et là l'équilibre est bien et ce qui est cool c'est que je peux organiser ma vie comme je veux. Donc s'il y a un jour où c'est pas le jour et je sens que je vais pas être productif, je fais autre chose, je laisse 2 heures passer et j'y reviens et là bizarrement ça va beaucoup mieux, quoi. Et t'as vraiment le plaisir de consacrer tout ton temps pour tes projets, quoi. Pour toi. Puis quand c'est un métier qu'on aime et tout, c'est moins compliqué d'y mettre tout notre temps, en fait. C'est clair. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, d'erreur. Tout est plus ou moins rattrapable. Après, tu vas pas faire un shooting 100% erreur, tu vois. Il y a forcément des choses en 1 heure de shooting, par exemple, il y a forcément des photos quali qui vont sortir, quoi. Après, forcément, sur les photos que t'auras prises, il y aura forcément des ratés. Mais c'est aussi en faisant ces ratés, comme on disait tout à l'heure, que tu te dis, la prochaine fois, je ferai pas le même raté. Après, il y a aussi des fois, souvent, où je sors de shooting et là, d'un coup, petite lumière. Ah merde, j'aurais dû faire ça. Trop tard. Faut accepter que ton cerveau, il y a pas pensé sur le moment. Tant pis pour toi. Et puis, t'y penseras la prochaine fois. Ça nous arrive dans la vie de tous les jours où on se dit, j'aurais dû dire ça. Voilà. C'est trop tard. Non, moi, je pensais peut-être, du coup, au niveau des erreurs quand on est débutant, c'est peut-être le fait de se sous-tarifer, quoi. Tu vois, sous-évaluer. On dit souvent que les débutants, ils font rien payer, quoi. Ils mettent pas assez cher, du coup, leur prestation. C'est vrai que quand je me suis lancée, j'avais lu justement ce tuyau où il fallait pas se mettre trop bas parce que après, quand tu veux augmenter tes tarifs, c'est là que ça bloque. Moi, j'ai pas commencé à râler pâquerette, sauf les toutes premières où c'était avec des amis de mes sœurs ou quoi, où vraiment c'était un peu donnant. Mais dès que j'ai commencé à faire ça professionnellement, j'avais un tarif minimum qui était pas déconnant du tout et ce qui m'a permis progressivement d'augmenter à un tarif aujourd'hui. Il n'y a pas eu une énorme marge et du coup, ça n'a pas choqué certains clients qui auraient pu me suivre depuis le début, quoi, par exemple. Toi, pour construire ton portfolio, t'as fait des prestations gratuites, du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens en freelance qui disent faut jamais faire de collab gratuite et tout. Non, oui, j'en ai fait du coup pas mal et j'en fais encore parfois quand j'ai des projets qui me tiennent à cœur, que j'ai en tête et qui se prêtent pas forcément avec les clients qui se présentent, quoi. Parfois j'en fais, mais c'est pour pouvoir aussi utiliser les photos derrière parce que je peux pas forcément utiliser toutes les photos que je prends. Donc voilà, non, je pense pas. Puis ça permet aussi de s'entraîner, de tester des trucs que tu fais pas forcément dans des shootings commandés par tes clients ou quoi. Donc moi je sais que j'ai bossé avec des coiffeurs qui font énormément de collabs pour pouvoir justement tester les trucs qu'ils ont en tête et voir si ça marche et si justement ils peuvent le proposer après à leurs clients. Et puis je sais qu'en tant qu'artiste, on se forme énormément tout au long de notre vie, on se forme sur des nouvelles thématiques parfois. Moi, je sais que cet été, je me suis formée sur la photographie nouveau-né pour avoir des tips un peu plus précis. Ça fait que ça, du coup, j'ai l'impression que c'était... J'en faisais déjà avant, mais c'était très lifestyle. Dans tous les cas, je fais du lifestyle. Mais c'est vrai que je trouvais que parfois, je manquais un peu de petits tips pour pouvoir positionner bébé d'une bonne manière, pour que ce soit un peu plus joli. Et pour pouvoir aussi parfois je sais que j'ai une famille qui m'avait demandé tu saurais pas le mettre dans une position un peu mignonne comme ça. À ce moment-là je savais pas le faire, mais ça m'était resté en tête et aujourd'hui je sais que si on me demande, je saurais pas tout faire bien évidemment, mais si on me demande cette fameuse petite position qui est souvent demandée, je saurais le faire. Et donc pour le coup je me suis formée
Ouais. Après, c'est rare parce que on vient vers moi pour faire du lifestyle et de l'instant volé, quoi. Donc c'est rare, mais c'est vrai que il y a des petites positions qui rentrent bien quand on fait les photos portraits du bébé, notamment pour le faire part. Bah, c'est vrai que ça peut faire une diversité pour un reportage. Oui, pour les gens qui veulent te retrouver, ils peuvent te retrouver sur quels réseaux sociaux ? Ils peuvent me retrouver sur Insta, surtout. Facebook, un peu, mais bon, pas la même cible. TikTok, j'ai du mal, je suis désolée, mais non. Insta, et puis sinon, mon site internet, studiocapucine.com. Ouais, je mettrai les... Voilà, mon Insta, je sais plus ce que c'est. C'est Studio Capucine VR. Je crois que c'est Capucine Photo-VR, Capucine VR-photo, un truc comme ça. Bon, on vous le remettra dans les commentaires.